Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Juliette Renaud. Donc, Juliette qui a été enseignante dans un premier temps. Tu t'es réorientée vers les sciences de l'éducation. Lors de ta formation à l'Université de Clermont-Ferrand, tu t'es spécialisée dans l'enseignement de la lecture documentaire, inspirée par les travaux de Roland Guabout. Puis, tu as préparé une thèse sous sa direction jusqu'en 2020, bénéficiant de son expertise. Aujourd'hui, tu es maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'INSPE Centre Val-de-Loire d'Orléans et tu es membre aussi du laboratoire RKE à l'Université d'Orléans. J'espère que je n'ai rien oublié, mais si tu veux rajouter quelque chose à cette belle biographie, n'hésite pas. Sinon, je te propose de te donner la main et de te laisser la parole pour cette présentation de lecture doc qui concerne le cycle 3. Donc, si tu veux, je te... Hop. Voilà, je te donne la main si c'est bon pour toi. Alors, je vais diffuser mon écran. Pendant que mon écran s'affiche, je rajouterai que j'ai été aussi conseillère pédagogique, maîtresse formatrice. Voilà, donc à tous les conseillers pédagogiques, les maîtres formateurs. Et alors, oui. Normalement, vous devez voir mon écran. Est-ce que c'est bien le cas? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est absolument pas. Très, très bien. Bien, allons-y. Donc, pendant 30-35 minutes, si Annick m'y autorise, je vais vous présenter cet ouvrage, Lecture Doc, qui était très, très attendu. Et puis ensuite, il y aura ce fameux temps d'échange pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, les mots de présentation, ça y est. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet sur ce comment apprendre aux élèves à comprendre les textes documentaires. Premier élément, pourquoi un ouvrage consacré au texte documentaire? Donc, je vais m'appuyer sur 3 éléments. Le premier, je vais passer assez vite avec les résultats des élèves, notamment en CM1, suite aux évaluations internationales PIRLS, le Programme international de recherche en lecture scolaire. Ce programme-là a montré que les résultats des élèves français sont préoccupants. Nous sommes avant-dernier par rapport aux autres pays européens. Plus récemment, la semaine dernière, nous avions les résultats pour les tests d'entrée en 6e, des évaluations nationales, c'est pas d'entrée, c'est tests, excusez-moi, nationaux sur la lecture documentaire en 6e et aussi en CM2. Là aussi, on voyait que les résultats n'étaient pas à la hauteur de ceux attendus. Alors, voilà, on ne va pas s'effondrer par rapport à ces résultats, mais ce qui semble en tout cas intéressant, c'est de commencer par aller voir ce qui était proposé aux élèves, la nature des épreuves pour PIRLS comme pour les évaluations nationales. Alors, PIRLS, voilà ce qui était proposé aux élèves. Une première page, vous voyez, donc on est bien dans un documentaire, c'est bien une photographie d'un requin avec un texte qui va expliquer des éléments sur ce requin. Donc là, c'était que la première page, parce qu'il y avait une deuxième page, une double page, avec ce requin qui était légendé, avec des encarts, la vue, l'odorat, l'électroréception, le goût. Donc là, c'est tout à fait typique des textes documentaires. Donc ça, c'était pour les élèves de CM1. Et c'est pas terminé. Il y a une troisième double page qui est sur des photographies de requins, des espèces de requins, et puis de nouveau des sous-titres, des paragraphes, voilà, tous les codes du documentaire. Et ce corpus documentaire était accompagné quand même de 12 questions. Donc là, j'ai mis les 2 questions qui étaient les plus échouées par nos élèves français, la question 10 et la question 12. Et très rapidement, voilà ce que ça donnait.
on va dire qu'il y a 4 niveaux de compétences. Niveau 1, niveau 2, plutôt des compétences dites simples, qui sont loin d'être simples. Et niveau 3 et niveau 4, des compétences plus complexes. Alors, si on essaye de comparer avec Irlande du Nord, Irlande, Angleterre, on se rend compte que nous, dans le sous-niveau 1, on a quand même une proportion d'élèves qui est non négligeable, 6%. Pour le niveau 1, on a une quantité d'élèves là aussi qui parviennent à ce niveau 1 qui est plus importante que dans ces 3 autres pays. Pareil pour le niveau 2. En revanche, dès qu'on atteint des compétences plus complexes de niveau 3 et de niveau 4, eh bien là, les élèves français sont moins représentés. Vous voyez, alors là, dans le niveau 4, finalement, il y a très peu d'élèves qui atteignent le niveau 4. Pour les évaluations nationales CM2 cette année, ben voilà, en CM2, c'était ce test-là avec une seule page documentaire sur le fou de bassin et puis on avait quand même 9 questions, ce qui n'est pas rien. Et finalement, on lit que dans les résultats, les écarts de performance entre les élèves scolarisés en REP+, et ceux du secteur public hors éducation prioritaire sont plus importants en compréhension de l'écrit et dans le lexique. Donc en compréhension de l'écrit, c'était par rapport à ce test-là, lecture documentaire, et il y avait un écart de 25 points. C'est quand même assez colossal. Donc ça, c'est le premier élément, les résultats préoccupants, et puis surtout d'aller voir ce qui était proposé aux élèves. On a un deuxième élément, on s'est demandé, mais finalement, dans les écoles, dans les classes de cycle 3, qu'est-ce qui est proposé aux élèves? Est-ce que c'est plutôt du lire pour apprendre, sous-entendu des documentaires dans lesquels on irait rechercher des connaissances, par exemple en sciences, en histoire, en géographie, ou est-ce qu'on leur apprend à lire les documentaires? Eh bien, en 2017, parce que cette petite étude date de 2017, eh bien, la lecture documentaire dans les classes au cycle 3 était plutôt abordée au service des disciplines. On lisait ce type de texte pour apprendre des connaissances en sciences, en histoire, en géographie, en éducation morale et civique, mais elle était très, très, très rarement traitée pour elle-même. En fait, on lisait toujours pour apprendre, mais pas vraiment où on apprenait à lire les documentaires. Donc, un exemple, par exemple, là, voilà, en sciences, une classe qui travaille sur la structure de la Terre. Il y avait cette double page, touffue quand même, voilà, étoffée, et un questionnaire. Et les élèves devaient, à partir de cette double page, répondre au questionnaire. Mais en général, le scénario était plutôt celui-ci. Chaque élève lit une fois silencieusement le texte. Donc ça, c'est drôlement important. Chaque élève lit une fois silencieusement le texte. Donc, ça veut dire de haut en bas, de gauche à droite, tout, la totalité du texte. Puis, le texte est lu à voix haute. De nouveau, tout le texte. On explique les mots incompris, puis réalise des questions de compréhension. Enfin, on corrige. En fait, ce que nous disaient les enseignants, ils disaient oui, d'accord, bah, je fais comme ça. Et puis, en plus, c'est génial parce que ça fonctionne. J'ai rajouté un ou presque parce que ça fonctionne. Bah, si ça fonctionnait, ensuite, on verrait dans les tests aux évaluations nationales ou internationales qu'ils arrivent bien à se débrouiller avec les documentaires. Et ce n'est pas le cas. Donc là, on s'est dit, peut-être que ce fonctionnement-là, ça ne permet pas d'acquérir des stratégies en lecture documentaire. Et notamment, je spoil déjà, mais parce que on fait comme si ce texte documentaire était un texte narratif, on le fait lire en totalité, comme un roman, alors qu'en fait, le documentaire, ça se lit de manière stratégique. Et ça ne se lit pas comme ça. Enfin, ça peut, on peut en lire la totalité. Mais en général, il va falloir procéder à une lecture sélective. Alors, on y va. Au fait, comment ça se lit? Ça, c'est vraiment une question qui est fondamentale. Nous-mêmes, adultes, on a tellement automatisé ce mode de lecture qu'on ne sait plus du tout comment on s'y prend pour lire les documentaires. Et comme on ne sait pas bien comment on s'y prend pour lire les documentaires, eh bien, inévitablement, ça fait boule de neige. Et lorsqu'on doit enseigner ce type de stratégie,
ben, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, on va retourner dans le test PERS et je vais me servir de cette petite animation-là qui a été faite avec les collègues de l'Université de Liège, l'équipe de Patricia Schillings. Donc, vous voyez que là, la question 10, ben, on s'est dit, il va falloir trouver pourquoi, il va falloir voir le but et puis ensuite chercher dans le documentaire. Donc là, cet élève, Mehdi, a bien compris que pour trouver l'essence du requin, il fallait qu'il regarde sur cette double page, mais il va en laisser de côté. Il voit que finalement, on va parler de la vue, de l'odorat et du goût, donc il n'a que ces 3 encadrés à lire. Donc là, déjà, il sélectionne. Et une fois qu'il a sélectionné les encadrés dans le corpus, eh bien, il va comme zoomer et lire de manière linéaire, donc là, comme un roman, il va lire cet encadré. L'odorat est le premier sens qui avertit le requin de la présence d'une proie, et ça va lui permettre bien de rédiger le début de la réponse. D'abord, il utilise l'odorat. Ensuite, il va faire de même avec un nouvel encart, le lire en entier. On voit avant qu'un requin mange quelque chose, il prend d'abord une bouchée pour goûter. Donc là, ça veut dire qu'en dernier, il utilise le goût parce que, et il va justifier avec le texte, et il peut en déduire que le deuxième sens est celui de la vue, même si ce n'est pas dit de manière explicite dans le texte. En Belgique francophone, il y a 9% des élèves qui ont réussi cette question et c'est similaire en France. Donc ça nous a beaucoup interpellés, on s'est dit finalement ces stratégies de lecture, cette lecture sélective, finalement elles ne semblent pas si ancrées chez nos élèves français. Donc on est allé voir aussi dans la littérature scientifique et ce qui semble faire vraiment l'unanimité, eh bien ce sont ces 3 étapes. Alors, les chercheurs les appellent les processus cognitifs pour la lecture documentaire. Alors, on va illustrer cette démarche avec ce qu'on vient de voir, ce texte sur PERS 2021, l'évaluation internationale. Donc, ce que je cherche, d'abord, avant d'entrer dans un documentaire, on se pose une question. On y va pour aller rechercher des informations puisque le documentaire va expliquer quelque chose. Donc là, ce que je cherche, eh bien, c'est de répondre à cette fameuse question 10 qui traite de l'ordre. Je cherche l'ordre des sens. Et ensuite, je vais devoir expliquer pourquoi. Donc ça correspond à cette première pièce de puzzle. Ensuite, ce n'est pas terminé, il va falloir sélectionner dans le documentaire. On a bien vu Mehdi qui sélectionnait ces 3 encadrés et il a trouvé ces 3 encadrés en procédant à une lecture survol, sans tout lire, en lisant uniquement les sous-titres, à partir d'indices, peut-être des images, des légendes, et il a lu de manière linéaire certains les encadrés qui étaient sélectionnés. Et ça va lui permettre de sélectionner des éléments pour pouvoir répondre à la question. Et ce que j'en déduis, et c'est ce que nous avons vu dans la petite animation, eh bien, finalement, ça lui permet de rédiger sa réponse avec les éléments qu'il recherchait. D'ailleurs, on voit que ça boucle ensuite, le ce que j'en déduis va avec le ce que je cherche parce qu'il va falloir que ça réponde à ce que je cherche. Et si ça n'y répond pas, eh bien, ça veut dire qu'il faut recommencer. Alors, ça paraît très, très simple, mais vous voyez, au centre de ce que je cherche, ce que je sélectionne, ce que j'en déduis, il y a marqué autorégulation. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Finalement, s'autoréguler, j'ai pris la définition de ces 2 chercheurs, j'aime bien cette définition parce qu'ils disent c'est mettre en œuvre des actions qui planifient la lecture en fonction des objectifs. Ça, c'est fondamental en lecture documentaire. On va planifier notre lecture. Ça veut dire qu'avant de se lancer dans la lecture, on va réfléchir à la manière dont on va lire en fonction de ce qu'on cherche. Et puis, il va falloir rétablir la compréhension lorsque celle-ci se trouve en défaut. Oui, mais, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de rétablir la compréhension lorsqu'elle se trouve en défaut. On voit que les élèves en difficulté n'évaluent pas leur compréhension au fil de la lecture, qu'ils ne savent pas ralentir, s'arrêter, se mettre en alerte, revenir en arrière. C'est très, très difficile pour les élèves.
Alors nous, on s'est ensuite penché sur justement les élèves en difficulté. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'ils ne feraient pas que feraient les lecteurs performants? Et c'est la suite du raisonnement. Donc là, vous voyez ce qui s'est allumé sous vos yeux. Et les élèves en difficulté, comment s'y prennent-ils? Alors là, vous ne voyez pas uniquement les élèves en difficulté. Les élèves en difficulté sont ici. On avait fait passer un test de lecture documentaire et on se rendait compte que les élèves qui avaient de faibles performances sont ici, moyens et les performants. Et là, vous voyez ce qui est vert, eh bien, c'est relire. On peut se dire, ils relisent tous et de manière massive. Oui, mais les performants, les élèves performants, lorsqu'ils relisent, ils font comme Mehdi, ce que vous venez de voir, en prenant des indices. Ils se basent sur l'organisation textuelle, sur la structure du documentaire, ce qui n'est pas le cas pour les élèves faibles. Eux relisent en faisant comme si c'était un roman. Vous vous rappelez cette double page en sciences sur la structure de la Terre, où il y avait l'habitude finalement de tout lire. Et eux font pareil. En très bons élèves, ils vont tout lire et donc très rapidement se décourager. Alors, je vous propose de faire justement un zoom sur l'organisation du document. Vous voyez, on répond bien au programme, comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter, contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome. Donc, autonome, ça veut dire autorégulé. Voilà. Dans ce contrôle de sa compréhension, il faut se servir de l'organisation du document. Alors, c'est parti. Concrètement, dans Lecture Doc, qu'est-ce qu'on a choisi de travailler? Eh bien, par exemple, s'appuyer sur l'organisation textuelle pour alterner entre une lecture sur vol et une lecture linéaire. Parce qu'en fait, c'est ça la clé. C'est ça ce que font les élèves performants. Lorsqu'il dit ils relisent, ben oui, mais ils relisent après avoir pris des indices lors d'une lecture sur vol, ce qui change tout. Tandis que les élèves les moins performants utilisent uniquement la lecture linéaire. Donc, bienvenue dans Lecture Doc, le module 1, apprendre à lire des articles d'encyclopédie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à choisir ce qu'on lit ou pas, car un documentaire ne se lit pas comme un roman. Première proposition d'activité, identifier des blocs de sens pour reconstituer un documentaire. Voilà. Pas de panique, il s'agit en binôme d'essayer de reconstituer un texte documentaire. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de leur faire prendre conscience qu'il y a des éléments qui vont ensemble, des éléments qui sont complémentaires. Donc l'image et la légende, le sous-titre et son paragraphe pour former des blocs de sens, des éléments qui vont ensemble. C'est beaucoup plus concret. Lorsque je montre cette photographie, alors, je ne vous montre pas tout le scénario, je vous l'explique juste comme ça, mais finalement, ce qu'on a choisi de faire en découpant le documentaire en petits morceaux et de faire en sorte que les élèves le reconstituent, c'est pas si anodin que ça. Il y a une chercheuse, Elisabeth Bautier, qui dit, mais finalement, lorsque les élèves se retrouvent face à un texte documentaire, qu'elle appelle un texte composite, pour eux, c'est comme un immense puzzle. C'est comme si on prenait un puzzle et on jette toutes les pièces devant. Et en fait, ils ne savent pas du tout par quoi commencer. Donc là, c'est vraiment de prendre cet élément-là à bras-le-corps et de voir ce qui peut aller ensemble. On ne naît pas en sachant qu'une image va avec sa légende. On ne naît pas en sachant qu'un sous-titre va avec son paragraphe. Donc, on a choisi de mettre explicitement en œuvre qu'est-ce qui va ensemble et surtout, pourquoi. Une deuxième activité qu'on appelle le jeu des extraits. Donc là, c'est de prendre l'habitude d'utiliser les sous-titres pour pouvoir faire son parcours de lecture. Puisque ça ne se lit pas comme un roman, en fait, il va falloir créer son parcours de lecture dans le documentaire. Et donc, dans ce jeu des extraits, eh bien, ils vont devoir faire les élèves des hypothèses sur le contenu de chaque paragraphe, juste à partir des sous-titres. Quel sous-titre je vais sélectionner, par lequel je vais commencer. Si je ne trouve pas dans ce sous-titre, qu'est-ce que je vais lire ensuite? Donc concrètement, voilà comment ça se passe. Vous avez une double page d'une encyclopédie. Les paragraphes sont masqués.
Et on nous dit, jouons au jeu des extraits. Je vais lire un extrait, vous devrez trouver dans quel bloc il se trouve. 9 personnes sur 10 environ sont droitières. Entourez sur votre fiche le bloc correspondant et écrivez le sous-titre sur votre ardoise. Ensuite, on propose aux élèves une mise en commun, vous voyez, avec un logo qui indique aux élèves, alors, à votre avis, où allons-nous trouver cette phrase, cet extrait? Et on propose une correction commentée finalement avec droitière. Droitière, c'est peut-être de quelle main? Donc, on voit ce bloc, un zoom, et là, on va le lire de manière linéaire, lire comme un roman. Et en effet, on a bien 9 personnes sur 10 environ sont droitières. Donc, on voit que finalement, nos hypothèses étaient les bonnes, ça fonctionne. Et on nous dit, faire son parcours de lecture, c'est choisir ce qu'on lit ou pas. Là, on est bien d'accord qu'on n'a pas tout lu, on a vraiment entraîné les élèves à choisir. Et puis, à chaque fois, il y a un moment où on va synthétiser, on va décontextualiser, parce qu'évidemment, on veut leur montrer que ce qu'ils apprennent dans Lecture Doc, ce n'est pas juste valable dans Lecture Doc, mais c'est valable pour n'importe quel documentaire en histoire, en géographie, en sciences. Et donc, voilà comment ça peut se présenter. Qu'avez-vous compris sur le parcours de lecture? Donc là, le logo pour que les élèves nous disent un documentaire, ça ne se lit pas comme un roman. Eh bien oui, en effet, ça c'est absolument fondamental. Donc, faire son parcours de lecture, c'est choisir les blocs à lire en fonction de ce que je cherche. Ça vous rappelle la première pièce de puzzle. Et un petit défi, vous ne devrez pas lire un documentaire en sciences, en histoire ou en géographie comme un roman. Montrer, là encore, que ce n'est pas juste valable pour Lecture Doc, mais que c'est valable en histoire, en géographie, en sciences, là où il y a le plus de documentaires. On en conserve un engrenage. Donc là, vous voyez, il y en a déjà eu plusieurs, les engrenages qui permettent de retenir les stratégies au fur et à mesure où elles sont présentées. Donc ça, c'était sur l'organisation du document. Je vous propose maintenant de faire un petit zoom sur les connaissances personnelles. Et je repars du même graphique. Donc là, vous voyez, c'est décrescendo. Nos élèves qui obtiennent de faibles résultats à notre test en lecture documentaire se servent énormément, enfin énormément à 31%, de leurs connaissances exclusivement. Ça veut dire que là, ce sont des élèves qui nous ont dit « non, c'est pas la peine que je le lise puisque je le sais ». Et c'est tellement pratique de penser connaître la réponse, parce que comme ça évite de lire. Tandis que chez les élèves performants, il n'y en a plus que 5%. On se dit, c'est bizarre. En fait, il n'y en a que 5% qui utilisent exclusivement leurs connaissances. Mais les autres, avoir été à côté, c'était des tests individuels, où les élèves décrivaient ce qu'ils faisaient dans leur tête. Et ils nous disaient, je pense que c'est ça, j'en ai entendu parler, mais en fait, je vais vérifier. Donc, les élèves performants, oui, ils mobilisent leurs connaissances, mais derrière, ils vont relire en se servant de l'organisation du texte. Ils vont relire pour vérifier. Et ça fait toute la différence. Donc là, vous avez Mia, c'est la même question tout à l'heure, et elle a répondu la vue, parce que sans la vue, il ne pourrait pas chasser. Ce n'est pas entièrement faux. En fait, elle s'est basée uniquement sur ses connaissances personnelles, elle n'a pas justifié en se servant des informations, et puis elle n'est pas allée vérifier dans le texte. Et donc, les yeux, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Et nous, dans Lecture Doc, on a vraiment voulu apprendre aux élèves à confronter leurs connaissances à celle du documentaire. Parce que sinon, ça fait écran à la lecture documentaire et ils ne vont finalement jamais lire parce qu'ils ont toujours une vague idée de réponse à quoi elle pourrait finalement ressembler. C'est dans les programmes d'ailleurs, confronter ses connaissances à celles du documentaire, être capable de mettre en relation le texte lu avec les lectures antérieures, l'expérience vécue et les connaissances culturelles. C'est pas rien. Bienvenue dans le module 2 de Lecture Doc, apprendre à lire des articles d'encyclopédie en ligne. Et en général, chacun de nos épisodes débute par un
accroître ses connaissances et apprendre du vocabulaire pour mieux comprendre. Donc, par exemple, ici, vous avez une image de la Station spatiale internationale et on demande aux élèves « Que savez-vous sur la vie des astronautes dans l'ISS ?» Chuchote la réponse dans l'oreille de ton voisin. Ah oui, parce que la littérature scientifique, là, on a l'impression qu'on se base que sur les élèves, mais la littérature dit aussi que c'est très, très important de confronter ce qu'on pense savoir au texte. Ça veut dire de lire en ayant toujours en tête des hypothèses, en disant moi, je pense que c'est plutôt ça, ou je crois savoir tel ou tel élément sur le sujet. Mais ce qu'on sait, enfin ce qu'on pense, ben, ça ne suffit pas. Donc, il faut aller plus loin en confrontant ces connaissances au documentaire. Donc là, ben, que savez-vous sur la vie dans l'ISS? Alors, toujours ce petit logo qui a pour effet ceci, des doigts qui se lèvent et une liste là de tout ce que les élèves pensent sur la vie dans l'ISS. Et on leur dit bien attention, ça c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous croyez. Mais ensuite, on va aller vérifier. Donc, on peut vérifier et compléter les connaissances. Il y a des petites capsules. Là, comment vit-on dans une station spatiale? Mais évidemment, les documentaires sont aussi là pour valider, invalider, compléter les connaissances des élèves. Donc ça, c'est pour tout ce qui relève des connaissances encyclopédiques, qui sont fondamentales. Hein, quand on lit, c'est le bagage des élèves. Il y a un autre type de connaissances qui est très, très important, les connaissances lexicales. Ben oui, on va quand même pas, ne pas saisir l'opportunité d'accroître le bagage lexical des élèves, puisque dans les documentaires, on a des tas de mots extrêmement compliqués. Donc, un peu à la manière de Naramus, eh bien, finalement, le lexique qui est complexe est déminé avant de lire le documentaire. Donc là, astronaute, spationaute, cosmonaute, taïkonaute, quel point commun? Vous le saurez si vous utilisez LectureDoc. Et là, de la même manière, alors, qu'est-ce que c'est? Les élèves répondent et puis on voit une combinaison spatiale, l'image désignée une combinaison spatiale. Et puis, on ne fait pas juste que rencontrer les mots et ensuite les oublier. Il y a toujours des temps où on rebrasse tout le lexique qui a été vu. Donc là, par exemple, un jeu pour rebrasser. Quel numéro correspond à la devinette? Je suis un choc, un télescopage entre deux objets. Ben oui, vous l'avez trouvé, bien entendu, c'était une collision. Et donc, pour terminer là-dessus, sur les compétences visées, alors j'aime bien cette phrase du rapport PISA, ceux qui appartiennent à des familles défavorisées, donc les élèves, n'ont généralement qu'une chance dans la vie, c'est un excellent enseignant et une bonne école. Donc là, on a essayé de doter les enseignants d'un excellent outil, en tout cas pour pouvoir aider à mettre en œuvre l'enseignement des stratégies de lecture documentaire. Ce qui nous amène à comment est conçu LectureDoc. Alors, un premier point sur la programmation. On va se dire, alors, comment ça se répartit finalement? Alors, le premier module, vous avez vu un extrait tout à l'heure, apprendre à lire des articles d'encyclopédie. Le module 2, apprendre à lire des articles d'encyclopédie en ligne. On le destine plutôt au CM1. Pour chaque module, vous pouvez compter sur une période à raison d'une séance par semaine. Donc évidemment, moins si vous faites plus de séances dans la semaine. Et au CM2, module 3, apprendre à prendre des notes pour rédiger une explication. Et le module 4, apprendre à faire des exposés, le module préféré des enseignants. Donc là, juste vous montrer que ça s'appelle LectureDoc, mais en fait, ça ne traite pas uniquement de la lecture. C'est bien une lecture qui est au service de l'écriture et de l'oral, où il va falloir finalement montrer qu'on a compris en apprenant à produire une explication longue à l'écrit comme à l'oral. J'ai essayé de le recenser là, dans cette petite animation. Donc, les compétences liées à la lecture qui finalement vont au service, les compétences liées au langage oral, acquérir du lexique,
apprendre à expliquer en fonction de son destinataire, aussi à partir de mots-clés. Et puis les compétences liées à l'écriture, apprendre à répondre à des questions, ce qu'on a vu avec l'animation sur Mehdi, hein, on prend le bras le corps, hein, le fait d'apprendre à répondre à des questions, et comme ça c'est en plus utile hein, dans beaucoup de disciplines. Apprendre à prendre des notes, apprendre à rédiger un texte explicatif, un article Wikidata, un exposé. Et tout ça, bah, c'est au service des disciplines, hein, au service de la lecture pour apprendre. Alors dans LectureDoc, dans le comment est conçu LectureDoc, c'est un peu comme à l'apéritif, c'est avec ou sans bulle. On va faire un petit point sur cette particularité. En fait, derrière LectureDoc se cachent énormément d'enseignants. Certains qui sont peut-être en train là de m'écouter, mais en fait, moi, je n'étais pas du tout toute seule hein, pour faire LectureDoc. La première année, il y avait 12 enseignants qui ont testé une version, on va dire, crash test hein, de LectureDoc. Puis, ils ont proposé des améliorations, des modifications. Et la deuxième année, il y avait ces 12 enseignants du début et aussi 13 nouveaux qui ont de nouveau testé une nouvelle version, qui ont fait des améliorations, des modifications. La version 3 a été mise entre les mains des 12 du début, les 13 de la deuxième année et encore d'autres enseignants supplémentaires pour atteindre 60, etc., 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 jusqu'à avoir une version stable, utile, utilisable et acceptable. Donc, on a commencé LectureDoc, c'était en 2017, avec des enseignants de la circonscription d'Orléans-Saran, et vous voyez, le LectureDoc paraît en 2024. Il nous a fallu un certain temps. Et finalement, ça faisait beaucoup de retours, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'enseignants. Et moi, je me suis servi de ces indicateurs d'utilité, d'utilisabilité et d'acceptabilité pour pouvoir, eh bien, à chaque fois, modifier l'outil pour le rendre plus utile, utilisable et acceptable. Alors, juste pour vous donner un exemple préféré, la première année, c'était vraiment l'utilisabilité qui n'allait pas, c'était pas facile à comprendre, pas confortable pour l'utilisation, trop de charge de travail, disant non mais moi j'y passe le week-end, je comprends rien à ce qu'il faut faire, pas suffisamment flexible et pas suffisamment ajusté au public d'élèves, ça c'est trop facile ou ça c'est trop difficile. Et donc, c'était la première année ça, on était en 2017, hein, c'est vieux. On s'est dit bah, comment faire? Et ben, comment faire? On a rajouté ça là. Vous voyez ce qu'il y a à droite? Une espèce de bulle là. Une encyclopédie, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? On a consacré une partie de l'écran là, du diaporama pour intégrer des bulles en se disant l'enseignant semble submergé, on peut peut-être lui proposer l'aide d'un avatar. Ça fait comme des bulles de SMS. C'est l'enseignant qui décide hein, du moment où il les fait apparaître, hein, bien entendu. Mais on peut tester ça. Et puis, ben voilà ce que ça a donné avec les bulles. On avait des observateurs dans les classes qui nous disaient, alors là c'est incroyable, il n'y a plus du tout de contresens dans la mise en œuvre de l'outil. Donc là, A1, hop là, en vert. Quel confort, je n'ai plus le nez dans le guide du maître. Allez, A2, validé. A3, quel temps gagné en préparation, c'est mon filet de sécurité. A5, super aussi pour les élèves, ils savent toujours où on en est puisque c'est affiché. Je me laisse guider, je suis plus avec mes élèves. Toujours du A5. Oui, mais on avait ce A4. Outil modifiable, adaptable par le professeur. Bah, vous voyez bien que quand on clique et que les bulles apparaissent, c'est difficile de modifier quelque chose. Et puis, on avait des enseignants qui nous disaient, mais moi, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans que j'utilise LectureDoc. J'ai un peu l'impression que j'ai plus besoin des bulles, en fait. Ça y est, j'ai bien compris, c'est plus la peine que les bulles me donnent la main. Et donc, c'est là où Retz est arrivé et finalement a proposé, et c'est la version LectureDoc, c'est d'avoir avec les bulles ou sans les bulles. Vous êtes libre de choisir la manière dont vous souhaitez mettre en œuvre LectureDoc dans votre classe. Donc, quand vous choisissez de ne pas mettre en œuvre avec les bulles, avec le diaporama et les animations, eh bien, vous avez des PDF à projeter dans votre classe.
Et finalement, tout ce travail de co-conception avec tous les enseignants qui ont œuvré, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, bien, moi j'aime bien cette petite phrase d'une co-conceptrice, Valérie, qui nous dit, mais pour moi, co-concevoir, ça a été participer à un projet commun, construire et élaborer un outil à plusieurs et essayer qu'il soit le plus performant possible pour atteindre quelque chose de presque parfait ensemble. Presque parfait ensemble, on voit digne d'être diffusé finalement. Voilà. Nous, on a tenté de faire quelque chose presque parfait ensemble. Troisième et dernière partie, et vraiment j'ai fini dans 2 minutes. Pourquoi affirmer? Parce que c'est quand même le début de l'outil. Ceci n'est pas un manuel, mais un dispositif de formation continue sur les stratégies en lecture documentaire. Alors ça, moi, j'y tiens particulièrement parce que ce n'est pas un outil comme les autres. Dans sa préface, d'ailleurs, il y a un post sur Facebook, la préface qui a été signée par Roland Guagou, voilà ce qu'il met en avant. Il dit, mais finalement, cet outil, Lecture Doc, il est fondé sur des savoirs scientifiques explicités, une définition des objectifs visés, une description des procédures, une structuration et une programmation. Et il dit, pour moi, c'est ce qui fait la qualité des outils de l'artisan. Alors, pourquoi ce n'est pas un outil comme les autres? Parce que, vous voyez, cette histoire de savoir scientifique explicité. En gros, on ne vous demande pas de nous croire sur parole. Quand vous allez mettre en œuvre Lecture Doc, chaque proposition du scénario est justifiée. À chaque fois, on dit ça, on vous le fait faire comme ça, ou plutôt on vous propose de le faire de cette manière, parce que tel chercheur a dit que, ou parce que ça fait référence à. Donc, ce n'est pas du tout de mettre en œuvre à l'aveugle, mais vraiment d'une manière éclairée, en sachant pertinemment ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et en arrivant à le justifier derrière avec tous les principes didactiques et pédagogiques que ça implique. Donc, regardez un petit peu, dans l'outil, vous avez un extrait là du guide pédagogique, c'est cette bannière là sur le côté qui sert à justifier chacun des principes didactiques et pédagogiques de Lecture Doc. On explicite nos choix, en fait. Et finalement, c'est du learning by doing. Ça veut dire que lorsque vous enseignez à vos élèves, vous leur enseignez la lecture documentaire, mais en même temps, vous en apprenez autant que vos élèves parce qu'il y a toutes ces justifications. C'est du win-win. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que c'est un outil d'auto-formation. Et puis, on a rajouté encore un élément, et ça, il en parle aussi, Roland, dans la préface, les effets sur les apprenants, il y a marqué « peuvent être examinés ». Nous, on s'est donné comme obligation un « doivent être examinés ». On a regardé les effets sur les élèves. Et je vous assure que si Lecture Doc n'avait eu aucun effet chez les élèves, moi, je n'aurais pas demandé à ce que ce soit publié. On n'aurait pas fait cette démarche-là et tout ce travail-là. On aurait arrêté là. Et c'est parce qu'on a vu des effets sur les apprentissages des élèves, sur les stratégies en lecture documentaire, qu'on a choisi d'éditer l'outil. Ça y est, c'est ma dernière diapositive. Alors, je vais conclure avec cette petite phrase de Paul Perret, qui est un chef cuisinier, qui a été cité par Tricot et Musial. J'aime beaucoup cette phrase. Ces phrases, plutôt que d'essayer de nous former à apprendre recette après recette, nous apprenions en essayant de comprendre les principes. Pour cuisiner, j'ai besoin de comprendre ce que je fais. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons entrepris dans Lecture Doc avec les co-concepteurs, avec Aline Guérin des éditions Retz, ce qu'on a voulu, et on espère qu'à votre tour, vous pourrez dire que vous avez réussi à enseigner la lecture des textes documentaires, non pas parce que vous avez appliqué des recettes, mais parce que vous vous êtes formé en comprenant ce que vous faisiez. Merci à tous. Merci Juliette, cette présentation très riche et très complète. Voilà, j'ai envoyé un petit message à nos participants pour savoir si vous avez des questions. Je pense qu'ils étaient déjà très
passionnée et à l'écoute de ce que tu as dit. Donc pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas forcément de questions. C'est vrai que c'était particulièrement clair. J'avoue que c'était, enfin, de mon point de vue en tout cas, très bien. Donc, je réitère, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Effectivement, euh, effectivement, oui, Nadège nous dit que c'était très clair, ouais. Voilà, très intéressant aussi, très synthétique. Donc, c'est vrai que la présentation de PowerPoint a eu du succès aussi, hein. Je vais essayer de condenser hein, tout ce que. Stéphanie nous dit merci pour ce partage convaincu et passionné, donc convaincant et passionnant, n'est-ce pas? Très enthousiasmant, nous dit Karine. Alors, on nous dit bonjour, et en cycle, comment vous êtes en cycle? Alors, elle ne m'a pas donné le cycle, Florence. En cycle 2, pardon. En cycle 2, comment envisagez-vous l'enseignement? Alors, la semaine dernière, il y a justement, alors c'est très exploratoire encore au cycle 2, mais je travaillais avec des collègues conseillères pédagogiques, certaines se reconnaîtront, je sais que certaines sont connectées. Et puis, en fait, on s'est longuement demandé, mais qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce lecture doc cycle 2? Qu'est-ce qu'on va y mettre? Est-ce qu'on va faire un mini lecture doc cycle 3, mais qui sera pour le cycle 2, donc en reprenant exactement les mêmes cibles, ou pas? Eh bien, ça a été un ou pas. On va faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Et je vais très rapidement, mais expliciter la démarche. Vous savez qu'à la fin, parce qu'on a voulu mesurer les effets de lecture doc sur les élèves, donc on avait un très très gros panel, on avait plus de 350 élèves lecture doc. Donc là, on dit oui, les résultats sont robustes, on voit bien qu'il y a un effet sur les stratégies, bien sûr, bien sûr. Mais quand même, il y avait un petit côté de peut mieux faire. Ça veut dire, ah bon, oui, oui. Un petit côté peut mieux faire sur 2 points. 2 points où on s'est dit, bah, finalement, si on les a pas, ces points-là, c'est peut-être parce que 2 années, CM1, CM2, pour travailler ces stratégies, c'est bien qu'un apprentissage, c'est très long, hein, peut-être que ça suffit pas, en fait. Et peut-être qu'il faudrait, en amont, travailler encore d'autres compétences. Alors, je mets fin au suspense. Ce qui pêchait un tout petit peu, c'est qu'à la fin, dans les tests élèves, il y en avait encore qui disaient « Non, mais moi, c'est bon, je le sais. Je sais parce que c'est mon papy qui me l'a dit ou j'ai un ami qui me l'a raconté. » Alors là, pour nous, mais catastrophe. On avait vraiment pris soin de recueillir ce qu'ils pensaient tous sur un sujet, puis et on s'est dit, bah, peut-être que ça, finalement, ça mériterait d'être travaillé encore en amont, finalement, cet écart entre ce qu'on croit sur le sujet et puis ce qu'on va chercher à vérifier. Donc ça, c'est un premier élément qu'on a intégré, c'est de vraiment, vraiment faire la différence entre attention, ça c'est ce que tu crois, c'est ce que tu penses et c'est super de le mobiliser, c'est vraiment fondamental parce que ça va t'aider, mais attention, il va falloir le confronter au texte. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que dans notre test élève, on avait proposé, c'était pas un Wikipédia, c'est quand même très difficile, un Wikidia, donc le Wikipédia pour les enfants. Et certains, on ne s'y attendait pas, hein, mais certains ont vraiment buté sur images légendes. Et ça, dans Lecture Doc, finalement, c'est assez peu évoqué. Il y a beaucoup sur les sous-titres, il y a beaucoup sur le sommaire, mais images légendes, c'est pas tellement travaillé dans Lecture Doc. Et lors du test, bah oui, ça a posé problème. On aurait dit que les élèves regardaient soit l'image, soit la légende, mais ils lisaient pas les deux en même temps pour tirer parti de qu'est-ce que me dit l'image, qu'est-ce que me dit la légende, vous voyez? Et donc, bah ça aussi, hop là, c'est une compétence que on a basculé pour le cycle 2. Et enfin, une troisième qui nous a valu la semaine dernière un prix, c'est qu'en travaillant
avec une conseillère pédagogique, circonscription valencienne, qui me disait, mais ce qu'on va faire, c'est que pour que les enseignants se rendent compte vraiment des difficultés de leurs élèves, on va leur faire passer le test là. Vous savez ce que je vous ai présenté là avec Pearls, avec les deux questions, la question 10 et la question 12. Eh bien, en fait, ces deux questions ont été adaptées par Sabine, la conseillère pédagogique, pour le cycle 2. Le documentaire a aussi été adapté. Et puis, on a demandé aux enseignants de faire passer ce test-là à leur classe. Et ensuite, de recueillir comment avez-vous fait, les élèves là? Comment avez-vous fait pour répondre à cette question? Puis évidemment, il y a aussi l'expertise de l'enseignant qui observe ses élèves répondre. Et alors là, ils étaient unanimes, ils ont dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout, c'est qu'il y a un problème de lexique. Alors ça, on le sait, voilà, un problème de lexique, bon, très bien. Mais ce n'était pas un problème de déminage en amont. Là, c'était un problème de mots où, avec le contexte, ils auraient très bien pu les comprendre. Et en fait, on dirait qu'ils n'ont pas cette stratégie. Et tout de suite, ils demandent « j'ai pas compris ce mot-là, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire ?» Et de travailler à comprendre un mot d'après le contexte. Par exemple, on a dans les documentaires « la couleuvre est un serpent inoffensif ». C'est-à-dire qu'elle ne fait de mal à personne. C'est beaucoup ça dans les documentaires. Il va se servir du contexte pour pouvoir, de ce qu'il y a juste avant, juste après, pour pouvoir expliquer un mot, trouver sa signification. Ben ça, on en a fait comme une troisième cible dans ce qui pourrait s'apparenter à un lecture doc cycle 2. Et puis tout ça, c'est au service, on a gardé la même chose, des exposés. Parce que ça, c'est l'exercice scolaire se donne du fil à retordre. C'est pas évident d'avoir une démarche pour pouvoir rédiger des exposés et aller jusqu'à produire une explication longue. J'ai été un peu long pour cette réponse, mais je ne voyais pas comment faire plus bref. Et donc, pour ça, on a eu un prix au ministère la semaine dernière qui s'appelle Chercheurs en actes. Voilà, on est allé récupérer notre prix et c'était vraiment une très jolie expérience de travailler quand même avec, il y avait 1200 élèves derrière, 1200 élèves, 119 collègues pour affiner les cibles, les objectifs à poursuivre dans Lecture Doc cycle 2. Voilà. Merci, c'est bien que ce soit complet parce qu'effectivement, il y avait plusieurs questions concernant le cycle 2 et forcément, j'ai aussi une question concernant le cycle 3 et plutôt la 6e. Est-ce qu'il y a peut-être une version à penser aussi pour la 6e? Ou est-ce que c'est adaptable? Je vais pas mentir, je vais dire que je n'en sais rien. On n'a en effet pas du tout, on n'est pas allé sur ce terrain-là, sur le collège. Alors, dire que j'y suis pas du tout allée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, j'ai l'impression que cette lecture documentaire au collège, c'est un peu la balle brûlante. C'est « Ah non, à toi !»« Ah non, mais c'est pas à moi, vas-y, à toi !» C'est-à-dire que pour le français, on va dire « Ah bah non, c'est bon, moi j'ai déjà plein de choses à faire. » Et puis voilà, donc éventuellement, je vois des documentaires en français pour, par exemple, le contexte sur un auteur, en disant pour mieux comprendre pourquoi il a écrit les choses comme ça, il va y avoir des documentaires. En histoire, en géographie, on se dit, déjà le programme est très très dense. Alors si en plus il faut que je leur apprenne à lire les documentaires, on ne va pas s'en sortir. Et puis en sciences, c'est pareil. Là, on est vraiment dans lire pour apprendre. Et tout le monde se refile comme ça un petit peu la balle brûlante. Et puis d'ailleurs, si en français, il y a des stratégies qui sont mises en œuvre, ensuite, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une sacrée communication pour dire, moi, voilà comment je leur propose d'aborder les documentaires. Et puis, il faudrait que ce soit relayé en histoire, en géographie, en sciences, en EMC. Et finalement, quand je suis allée du côté du collège, c'était chez les professeurs documentalistes voilà, que j'ai trouvé le plus d'écho, où finalement on se disait, ça c'est drôlement intéressant parce que nous on doit le traiter, on doit traiter ce type de lecture. Et donc, je n'ai pas eu de documentaliste qui a pu expérimenter
lecture doc. Donc, je ne sais pas du tout hein, ce que ça donne au collège, mais en tout cas, il y a un pourquoi pas. Et ça pose drôlement question. Je sais que ça, dans les réunions interdegrés, ça questionne beaucoup cette lecture documentaire parce que finalement, presque tous les enseignants l'ont en commun. Donc, ça fait un bel objet hein, pour travailler ensemble sur cette lecture documentaire. Donc, vaste sujet, joli sujet. Je prends la balle au bon. Voilà. À réfléchir, effectivement. Une petite question sur les évaluations. Aurélie qui nous dit, dans ce document, y a-t-il des évaluations tout au long des stratégies étudiées ou comptez-vous sur le fait qu'on exploite ces stratégies lors de lectures documentaires dans nos classes? Alors ça aussi, avec les co-concepteurs, ça a été une très très grande question. C'était, mais est-ce qu'on va évaluer avec un devoir sur table et on va voir finalement ils arrivent à lire ou pas? Moi, je n'étais pas trop de cet avis-là parce que ça nécessite de beaucoup s'entraîner pour ces stratégies de lecture. Et finalement, comme c'était dit dans la deuxième partie de la question, c'est beaucoup plus judicieux de réinvestir, de transférer les stratégies en histoire, en géographie, en sciences et de les réutiliser comme ça, sans compter, pour que ça puisse être ensuite faire partie de leur pratique autonome, plutôt que à la fin de chaque module, allez, on vous donne une évaluation, acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Je trouvais que c'était quand même pas tout à fait juste cette histoire-là. Alors quand même, parce qu'on va se dire, oui, l'entre-deux. Alors l'entre-deux, à la fin de chaque module, il y a une auto-évaluation. Alors, auto-évaluation, c'est sur du déclaratif, puis il faut se faire confiance quand même. Les enseignants voient bien ce que ça donne pour chacun lorsqu'il met en œuvre. Mais cet auto-positionnement, c'est auto-évaluation. Alors, à mon avis, là, sur ces 3 compétences qui viennent d'être travaillées, où j'en suis. Et ce qu'on propose, c'est un travail supplémentaire, en disant, si tous là, vraiment, on a l'impression, puis vous aussi, que c'est encore fragile, telle ou telle compétence, pas de souci, on vous propose un travail supplémentaire et puis ne vous inquiétez pas, ça va être approfondi dans le module suivant. Parce que chaque module ne fait pas celui qui est aveugle. Hein. À chaque fois, on réinvestit ce qui a été travaillé depuis le module 1. Vous voyez? Donc, finalement, on ne va pas dire, bon, bah voilà, oh, c'est pas acquis, puis de toute façon, on ne le reverra jamais. Non, non, du module 1 au module 4, on réentraîne toutes les stratégies qui sont proposées. Donc, c'est plutôt de laisser le temps aux élèves, de profiter des défis en histoire, en géographie, en sciences, pour transférer, pour réinvestir. Et voilà, ça permet, enfin on pense hein, que ça permet aux élèves de les rendre autonomes. Nous, dans nos tests, dans nos évaluations, en tout cas, c'est ce qu'on a vu. Hein. Entre pré-test, post-test, à la fin de l'année, il n'y avait pas un enseignant derrière eux. Et les élèves qui avaient vécu lecture doc réutilisaient sans aucun souci les stratégies qui étaient enseignées, que ce soit même les élèves faibles, moyens ou forts, tous. Très bien. Très convaincant, effectivement. Hervé qui nous dit merci, c'est ce travail d'explication des stratégies qui est essentiel pour amener nos élèves à réussir. Donc, je te relaye quand même une demande un peu récurrente quand tu as des questions sur lecture doc cycle 2, forcément, on dit, mais c'est pour quand? Et nous sommes partants pour tester lecture doc cycle 2. Donc, je ne sais pas si Adeline est connectée encore, mais voilà, on transmet.
Et à chaque fois, on voit les adresses mail. Alors, je vais vous dire comment je fonctionne habituellement. En tout cas, pour toutes les bonnes volontés, ça veut dire ceux qui, attention, là, ce sont des prototypes qui sont encore très imparfaits. Donc, bon, faut pas s'attendre à quelque chose. Mais justement, c'est peut-être aussi ce qui est intéressant, c'est pour le cycle 2, il y a encore à mettre sa patte, à pouvoir dire, ah ben là, ça me semblait encore terrible, peut-être que ça pourrait être amélioré. Enfin, vous voyez l'histoire de la bulle, hein, c'est né des retours des enseignants. Bon, ben, le lecture doc cycle 2 en est exactement au même point. Moi, j'ai pour habitude de donner mon adresse mail. Je ne sais pas quel est le protocole, on n'avait pas discuté avant, mais en tout cas, hein, juliette.renaud1@univ-orléans.fr. Si vous me contactez ou si vous contactez les éditions RETS, ensuite, on restera en lien. Et puis, il y a une clause de confidentialité, enfin voilà, il y a tout un protocole. Et ensuite, voilà, vous pourrez mettre en œuvre tout ou partie du prototype. Et dans le win-win, c'est de prendre un moment en visio pour pouvoir faire un retour et puis voilà, voir s'il y a des propositions à faire pour améliorer encore une nouvelle version pour le cycle 2. Alors, Adeline a réagi puisqu'elle suit donc l'éditrice qui a Merci suivi. Adeline de venir à mon secours. Lecture doc qui nous dit pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de manuscrit, pas de date de sortie prévue. Voilà, donc on va attendre un petit peu déjà de voir ce que donne Lecture doc cycle 3. Ah oui, parce que là on est en train de dévier, mais quand même. Oui, donc on a un petit peu de temps. Alors, il y a Isabelle qui nous dit, mais parle-t-on encore de documents composites, de textes composites? Ah, je la redoute, cette question. J'ai mis, pardon. j'ai mis dans le chat, j'ai mis mon adresse mail. Voilà. Alors, c'est compliqué. On voit le terme composite. Alors, on va dire, est-ce qu'on en parle encore? Sous-entendu, oui, Elisabeth Bautier, Jacques Crinon, mais ils travaillent toujours sur les textes composites. Alors là, c'est pour le cycle 2, mais on a justement un projet qui démarre, un projet ANR, donc financé par l'Agence nationale de recherche, c'est pas rien. Et voilà, ils œuvrent aussi pour finalement pour faire évoluer l'enseignement de la lecture documentaire au cycle 2, l'améliorer, on va dire. Donc, texte composite. Est-ce qu'on dit encore ça? Moi, je ne l'utilise pas beaucoup parce que je n'ai pas l'impression que ça parle trop. Voilà, c'est un peu un jargon de chercheur, mais si on regarde dans les textes institutionnels, on nous parle de textes explicatifs. Parfois, il peut y avoir des textes informatifs. Des fois, il y a marqué littératie scolaire. La littératie, ce sont les textes pour apprendre. Les textes qui vont expliquer, les textes qui vont nous servir à apprendre. Enfin, vous voyez que c'est énorme. Moi, il me semble que le terme de documentaire réconcilie tout le monde. Alors oui, c'est peut-être un peu fourre-tout, mais ça a le mérite de rassembler les textes composites, les textes explicatifs, les textes informatifs. Et d'ailleurs, les linguistes vraiment ne sont pas du tout d'accord sur cette typologie. Ils ne sont pas d'accord parce que le documentaire, c'est tellement compliqué qu'on peut avoir un passage là qui est explicatif, le passage suivant qui est informatif, le passage suivant qui est argumentatif. Enfin, vous l'avez compris, en fait, c'est un espèce de mélange, de patchwork où on passe de l'informatif, de l'explicatif. Donc, franchement, si ça ne vous dérange pas, on va appeler ça documentaire et comme ça, on va avoir la paix des ménages. Voilà. Merci, merci beaucoup. Écoutez, Juliette, on a énormément de remerciements, plein de gens qui sont vraiment convaincus du contenu de cet ouvrage et de l'utilisation qu'ils pourront en faire dans les classes, mais aussi en formation. Donc, voilà, en formation avec les enseignants, puisqu'on a aussi un certain nombre de formateurs qui sont là.
Donc, merci beaucoup, Juliette, pour cette présentation, pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci à tous les enseignants qui sont connectés, enseignants et enseignantes qui se sont connectés pour ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez mon adresse mail, on a donné aussi l'adresse mail de Juliette, donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pouvez aller aussi sur le site RETS si vous voulez retrouver l'ouvrage, on met toujours quelques extraits à disposition si vous voulez voir, donc n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup, toutes et tous. Merci Juliette, et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi. Juliette, tu veux peut-être dire quelques mots avant la fin? Oui, c'est difficile de laisser partir comme ça lecture doc sans savoir, parce que d'habitude, à chaque fois, il y a des retours d'enseignants, et là, ça me fait drôle de savoir qu'il n'y aura pas de retour. Alors, peut-être ceux qui ont envie ensuite de m'écrire en me disant si dans le avec ou sans bulle, comment l'avez-vous utilisé? Franchement, franchement, ça m'intéresse. Donc, voilà, avec ou sans bulle, bon, bah maintenant, à vous de jouer. Merci beaucoup Juliette. Je vous souhaite un bon après-midi et à très vite pour un prochain rendez-vous.